les précédentes, cette 6e édition de la Foire aux disques de Courcelles va servir à financer des spectacles de théâtre accessibles aux enfants durant l'année à venir. Des représentations gratuites pour les enfants et à 4 € pour leurs parents, proposées un samedi par mois à l'hôtel de ville de Trasny. On essaye ici de jouer sur la convivialité parce que uniquement s'attacher à la vente de disques ou à l'échange de disques, c'est un peu court. Donc voilà. Et je dois dire que les gens que j'ai contactés ont tout de suite été partants, ce qui fait que la bourse devient petit à petit un succès. Les exposants n'ont pas toujours conscience du contexte philanthropique de cette manifestation. Ils sont simplement contents d'être encore là malgré le développement de ce type de commerce en ligne. Ils sont ici pour leur public de collectionneurs, pour tous les publics. Vous avez deux types de personnes, quelqu'un qui est à l'affût d'une bonne affaire, mais ça peut être un vinyle à 1 €, à 2 €, et quelqu'un qui a une collection déjà très pointue et qui est prête à mettre 700-800 € pour une pièce qu'il espère trouver après maintes recherches sur le net. Et parmi les plus recherchés, ce sont toujours les mêmes qui ont la cote, les Doors, les Beatles, les Rolling Stones, Mylène Farmer, Johnny Hallyday ou encore Serge Gainsbourg. Des courants musicaux sont aussi très recherchés, comme le progressif, le métal, le death metal, le garage ou le psyché. Et puis on peut être exposant et collectionneur. C'est le cas de Gilbert et de son épouse. Ils rattrapent le temps perdu en achetant enfin tout ce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir faute de moyens plus jeunes. On peut ainsi feuilleter chez eux un exemplaire rarissime de Salut les copains. C'est des années 60 et c'était le premier magazine pour les jeunes dans les années 60. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des magazines comme ceux-là présentés? On va sur les brocantes et les fonds de grenier, chez les parents, chez les grands-parents, on trouve quoi. Alors vous ne vous intéressez qu'à la musique? À la musique, oui. Donc disques, livres et un peu les CD. C'est surtout la nostalgie, quoi. Jukebox, musique, même les vieilles voitures de l'époque. C'est ça qui me motive à collectionner, quoi. La Foire aux disques de Courcelles ne se conçoit pas non plus sans une exception cinématographique en la personne du réalisateur local Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques a énormément d'objets qui ont paru dans la plupart de ses films, donc. Et ici, bien sûr, comme c'est une vente plus ou moins de disques, ce sont des disques des années 60-70 qu'il a amenés pour essayer de contenter quelques personnes, quoi, en quelque sorte. Il a tout à fait sa place dans cette bourse? Je pense que oui, quand même, oui. Je pense que oui, parce qu'en plus, c'est un personnage étrange. Alors, la plupart, même s'ils ne deviennent pas acheteurs, viennent pour voir M. Rousseau. Et puisque les organisateurs ont à cœur de respecter les souhaits de leurs visiteurs, Jean-Jacques Rousseau sera encore plus présent l'an prochain, car la foire de cette année à peine achevée, celle de 2012, est déjà en chantier. On voudrait bien faire une bourse du livre, parce qu'il y a également une demande. Et alors dans cette bourse, nous allons inviter des écrivains régionaux, toujours pour ne pas rester dans l'esprit mercantile et commercial. Et nous allons inviter aussi la Ligue des familles, avec des livres pour enfants, pour proposer justement autre chose que de la bande dessinée et autre chose que des auteurs connus.